Hey tout le monde, comment allez-vous? Je suis ravie aujourd'hui de vous emmener à travers un vlog, le vlog du coup du mois d'août. Je vais vous emmener plusieurs jours avec moi dans ce vlog et je fais cette intro à mi-chemin, c'est-à-dire que j'ai déjà fait des prises quelques jours avant et je vais en faire après. Voilà, comme ça je vais pouvoir vous expliquer ce qui s'est passé ces derniers jours de mon côté parce que c'est vrai que j'ai pas spécialement parlé face à la caméra, mais donc là je vais pouvoir vous raconter ce qui s'est passé ces derniers jours puisqu'il s'en est passé déjà. Alors déjà de 1, je suis dans une folie rangement, une envie de tout ranger, de tout réorganiser. Je sais pas si vous avez des moments comme ça, si c'est la rentrée qui fait ça, mais j'avais envie de tout réorganiser, donc j'ai été acheter des bacs de rangement pour mon dressing. Ça c'est vraiment ma lubie du moment. Ensuite, je suis dans une période, une phase comme ça où j'accumule les catastrophes. Je sais pas si vous avez des périodes comme ça. Faut savoir que je suis du signe astrologique Bélier. De nature, je fais attention au quotidien pour éviter les bêtises. C'est-à-dire que parfois j'agis avant de réfléchir dans mes actes du quotidien. Et c'est ce qui fait que y a des catastrophes qui s'accumulent. Et donc au quotidien, comme je disais, je fais très attention. C'est un travail que je fais sur moi pour éviter ce genre de choses. Mais il y a des périodes, il y a des phases comme ça où j'ai beau faire attention, j'ai beau vraiment mettre toute mon énergie, il y a quelque chose qui se passe, c'est que les catastrophes arrivent quand même. J'agis trop vite et et voilà, ça s'enchaîne. Mais c'est des périodes, c'est pas tout le temps. Mais franchement, la grosse connerie que j'ai faite, franchement, je m'en veux de ouf. Je le sais, en plus au fond de moi, c'est que j'ai pris mon MacBook Air que j'ai depuis 8 ans maintenant à la piscine. J'ai oublié de mettre une protection en dessous et puis j'avais fait tomber de l'eau sur le clavier. Ça m'est déjà arrivé, mais je frotte directement. Mais là, je devais partir chez une amie qui habitait à 1 heure de route. Ça faisait longtemps que je l'avais plus vue. Enfin, j'étais dans le move, je devais faire 2-3 petits trucs avant de partir. J'ai refermé l'ordi et je l'ai mis dans l'armoire avant de partir. Je ne l'ai plus essuyé, j'ai complètement zappé en fait de l'essuyer et du coup la carte mère est fichue et c'est un MacBook Air qui a 8 ans, donc je vais pas remplacer la carte mère parce que ça coûte cher une carte mère et mon MacBook Air allait encore super bien quoi, c'est vraiment con, c'est vraiment débile, enfin voilà, j'ai envie de me taper. Grosse connerie, mais donc du coup comme je voulais un iPad Pro mais j'hésitais encore depuis un moment, là la question s'est posée, est-ce que j'achète un MacBook, un nouveau MacBook ou est-ce que j'achète un iPad, désormais un iPad Pro. J'ai fait plein de comparaisons, j'ai regardé, vous allez voir comment j'ai fait ces comparaisons et mon choix du coup dans ce vlog. Ensuite, j'ai commencé ce week-end, vous l'avez peut-être aperçu, en catastrophe aussi. Donc ce qui s'est passé, c'est que samedi 8 h du mat, on avait un rendez-vous, on devait aller quelque part et on avait hâte, c'était important. J'étais en train de me préparer, j'avais presque terminé et ma résolution depuis ces derniers temps, c'est de laisser mes cheveux naturels tout le temps, de les laisser vraiment un max comme ça. Donc ça faisait très longtemps que j'avais plus utilisé de boucleur, ni même de lisseur. Et j'ai décidé ce jour-là d'allumer mon boucleur. Mauvaise idée, c'était un signe qu'on m'a envoyé. Le message c'était « laisse tes cheveux naturels, Mary ». Parce qu'en fait, moi je me suis trompée. Au lieu de prendre l'embout qu'il faut prendre quand on boucle ses cheveux, j'ai pris l'embout chauffant, l'embout pour boucler ses cheveux, qui est rond, et donc que j'ai attrapé vraiment comme ça. Mais au bout de quelques secondes, un quart de seconde, j'ai senti que c'était à 200 degrés sur mes mains. Donc j'ai relâché tout et après j'ai directement été mettre ça sous l'eau tiède. Pendant un quart d'heure, 20 minutes, je faisais couler. Puis à chaque fois que je retirais l'eau, je sentais que c'était trop douloureux, que je pouvais pas me passer de l'eau qui coulait. C'était horrible. Vraiment, je faisais des cris, mais c'était horrible. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'il fallait aller montrer ça parce que je commençais à attraper des cloches et j'ai eu peur. On m'a dit que c'était une brûlure du second degré. On m'a fait un bandage et je dois faire maintenant 3 bandages par jour en remettant de la crème, tout ça, en désinfectant. Donc là, c'est beaucoup plus pratique à la base. Le premier bandage que j'ai eu, c'était mes 4 doigts parce que mon petit doigt
et le rescapé. Mais franchement ça va mieux maintenant, donc c'est pour ça que j'en rigole et que bah voilà, il y a des choses beaucoup plus graves hein. Mais ça aurait pu être pire franchement. Heureusement que c'était pas ma main droite, n'empêche. Vous avez le petit brainstorming, l'histoire de ces derniers jours. J'espère sincèrement que ce vlog vous plaira maintenant et je vous laisse avec les images. Let's go! On commence ce vlog dans la cuisine et je suis en train de tester une recette que j'ai trouvée sur Pinterest. D'ailleurs vous pouvez la retrouver dans mon épingle food, enfin recette food, boisson, quelque chose dans le genre. Et en fait oui, en ce moment ma découverte de ces dernières semaines c'est le matcha et donc je le teste sous toutes ses formes. Ici c'était une recette à base de fraises et c'est une recette plus sucrée que ce que je fais habituellement. Vous allez pouvoir découvrir à travers ce vlog ma recette quotidienne et également avoir mon avis un peu plus tard dans ce vlog. En tout cas mon avis est plutôt très positif sur cette recette et j'en referai à l'occasion et j'en testerai d'autres d'ailleurs si vous en avez à me partager, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Ensuite je suis en train de checker là, de faire des comparaisons MacBook ou alors iPad Pro en essayant de trouver les arguments pour mon utilisation à moi quoi. Donc je sais la vie, les performances, etc. à travers des avis, des vidéos, des revues sur internet. Et ensuite je me fais un petit tableau et sur ce tableau je mets les points positifs pour chacun des produits et les points négatifs selon mon utilisation et ensuite je vais faire mon choix. Et en ce moment comme je vous le disais, j'arrête pas d'avoir des envies que tout soit nickel en fait. Donc là je testais les bacs de rangement que j'avais pour voir si ça allait fonctionner parce que comme vous le voyez c'est plié ok, mais sans ces bacs ça fait vite bordélique je trouve et je n'aime pas du tout ça, alors qu'avec les bacs tout est bien structuré et ça part pas dans tous les sens. Donc je me suis dit que c'était vraiment une idée qui était pas mal et je voyais que tout fonctionnait avec ces bacs là et que je pouvais combiner les dimensions pour avoir aucune perte d'espace en fait dans mes tiroirs et je pense que ça c'est le principal hein, d'éviter de perdre de la place mais plutôt d'en gagner et de pouvoir bien ranger les choses de manière ordonnée. Yo, je suis dans ma cuisine, j'ai une folie rangement en ce moment, donc je vais poursuivre dans le dressing après, mais là je vais vous montrer mon tiroir, voilà j'ai tout réorganisé et j'ai fait un tri aussi et je vais me faire là un petit matcha. Donc quand je prends un matcha, c'est soit quand j'entame ma journée dans la matinée, comme ça quand j'entame ma journée de boulot. Par contre je n'ai toujours pas remplacé mon café est toujours indispensable dans ma routine hein. Mais sinon le matcha je le prends aussi souvent à 4 h, c'est mon petit dessert. Alors la recette que je vous ai présentée là précédemment dans le vlog, c'est pas du tout une recette que je fais au quotidien, ça c'était vraiment une recette spéciale que j'avais trouvée sur Pinterest et que je voulais tester. Mais sinon la plus basique et celle que je fais maintenant, d'ailleurs petite astuce, c'est d'utiliser un mousseur de lait. Ma maman m'en a trouvé un parce qu'on avait cherché partout, je ne trouvais pas. Et le mousseur de lait, ça va permettre vraiment de bien diluer, de bien préparer ce matcha. Donc au départ je fais bouillir un peu d'eau mais pas trop chaude non plus, sinon ça retire les bienfaits du matcha en fait. Donc je mets un petit peu d'eau chaude, tiède on va dire, avec le matcha en fond. Une toute petite cuillère à café, je fais ça à l'œil maintenant, mais c'est vrai qu'au départ il faut vraiment trouver la recette qui nous convient je pense. Et ensuite je rajoute du lait d'amande non sucré, ça c'est vraiment la base de mon matcha. Donc quand je montre mon matcha sur Insta, j'ai souvent plein de questions. Donc comment je le prépare maintenant c'est dit. Et alors la question qui revient souvent c'est comment je peux le comparer ça. Sincèrement je n'ai rien goûté de comparable au matcha. Voilà, je pense qu'il faut savoir bien l'utiliser, c'est-à-dire que si vous en utilisez beaucoup trop
Évidemment, ça va être dégueu. Quand vous faites une bonne petite préparation, c'est très très bon. Et je trouve surtout que ça devient très vite une addiction. Voilà, je ne peux plus m'en passer. J'en voyais souvent partout sur Insta, dans des vlogs, etc. Et donc bah, j'approuve complètement et je vais m'en faire un de ce pas. Après un beau tri dans cette armoire, j'ai bien réussi à tout empiler, à tout emboîter et tout roule. Ça va parfaitement. J'ai mis tout ce qui était serviettes réutilisables ainsi que emballage réutilisable là-dedans en tissu. Celle-ci, bon, je sais pas la plier donc je la mets juste ici. Vraiment, ce qui m'a permis de gagner de la place, c'est de retirer tous les couvercles des plats ici en verre. Bon, il y en a encore quelques-uns en plastique. Voilà ce que ça donne. Je me suis installée sur mon bureau et je suis en train de faire du montage comme vous pouvez voir, donc je savoure ma petite boisson durant cette petite pause, 15h45. Et bien écoutez, ça donne plutôt bien avec ces petits bacs, au moins plus rien ne bouge dans les tiroirs et ça c'est pratique. Là j'ai encore 2 petits bacs vides, je vais voir un peu comment j'organise le reste. Mais j'ai vraiment mis, oui c'est un cale-porte qu'il y a là, à chaque fois on le voit. On se demande sûrement qu'est-ce qu'il y a, un nounours à terre, mais c'est un cale-porte flamant rose. Donc je disais, ici donc dans les grands bacs j'ai mis les pantalons. Que je peux mettre dans la vie de tous les jours, assez habillée quoi. Donc là j'ai mis tout ce qui est noir et puis noir avec des motifs. Et dans les petits bacs arrière c'est plutôt des pantalons plus fins, des pantalons style que je mets en vacances, enfin vraiment des pantalons que je mets pas au quotidien quoi. Même chose ici, c'est plutôt des pantalons que je mets pas pour sortir. Et là c'est short. J'en ai encore laissé quelques-uns parce que j'ai l'espoir que le soleil peut-être arrive un jour, donc j'en ai laissé 2-3 ici. Ensuite donc là j'ai tout ce qui est bleu, blanc, beige. Et ici j'ai mis mes jeans. Celui-ci je vais m'en séparer. Donc là j'ai encore un bac vide et je vais voir ce que j'en fais. Il y a ces 2 bacs là. Mais voilà le résultat, c'est vraiment mieux. Je faisais exactement ces pliages là mais sans les bacs. Et je vous avoue que une fois que tu prends un pantalon, s'il n'y a pas ce petit truc qui cale tout, ça part facilement en fait. Et du coup ton organisation elle est moins structurée. Comme ça vous avez vu le résultat et aussi un chouette avant-après il me semble. C'est plaisant. Vas-y. Tadam! Attention, attention, attention! Mon précieux. Yo. Waouh. Je te laisse la prendre? Non, vas-y. On va mettre ça là. On va peut-être juste montrer ce qu'il y a dedans.
le petit guide d'utilisation. Le stickers, qui utilise ces stickers là, tu crois? Oh, les fans, hein. Sur leur voiture? Bah ouais. Tout où ils veulent. Moi, j'avais mis dans le micro, sur le micro de ma grand-mère. C'est pas vrai. Donc ça, c'est l'adaptateur ici. Il est beau cet adaptateur là. Il retouche le... C'est un peu mat comme ça. Non, mais c'est parce qu'il y a le protection. Ah, d'accord, bien compris. C'est un 20 watts. 20 watts. Donc c'est pas mal. Et ici, câble USB-C, USB-C. C'est plaisant. Et normalement, maintenant, tu peux c'est un emballage juste la prendre là comme ça. Là? Non, tu peux la prendre, la tablette. Ouais. Ah, la tablette. Oh, trop bien, oui, oui. Excellent quand même, la caméra, elle fait des belles photos du coup. Ah ouais. Excité, excité. 76%. C'est ce que je t'avais dit. Rapide, efficace. Hein. Top secret. Je n'ai jamais vu ce qu'il proposait. Il y a des trucs exclusifs du coup. Ça c'est bien, Ted Lasso. Je connais pas. T'as jamais regardé? Ah, ça c'est une actrice qu'on avait vue dans un film un peu chelou. Et en fait tu peux continuer à regarder quelque chose en l'utilisant. Ouais. Trop bien. Tu peux même donc écouter des vidéos YouTube en faisant quelque chose d'autre. Excellent. O wise and gentle soul. Putain, le son Il est excellent. T'en as 4 en photo. Mais la coque que t'as achetée, elle protège aussi derrière ou pas? Oui. Hein. Oui. C'est tout. Parce qu'avant, ce qu'ils faisaient, c'est un truc genre que d'un côté et que c'était juste l'écran. Ah ouais, non, c'est les deux. C'est un folio, c'est un portefeuille. Okay. Et on pourra avoir un pencil avec cette coque-là. Oui, parce que le pencil, il est de l'autre côté. En fait, de l'autre côté, c'est le vert. Okay. En fait, c'est un truc qui protège ça, ça, ça. Quand tu es dans une application, si tu fais juste un truc comme ça, tu reviens sur le menu principal. Si tu le laisses longtemps, tu fais apparaître le... Dans ce vlog, je voulais trop vous présenter les nouveautés que j'ai reçues de la marque Boubouillard. J'ai complètement zappé qu'aujourd'hui j'étais seule. Donc mauvaise idée d'essayer de vous présenter ça. Non mais c'est juste que mettre ce collier ça seul avec 3 doigts en moins, c'était pas évident. Ça m'a bien pris 3-4 bonnes minutes. Mais donc, je voulais vous parler de cette marque avec qui je travaille, mais avant j'étais cliente chez eux. Et surtout, je ne suis pas payée pour vous en parler. Si je vous en parle, c'est parce que je porte cette marque tous les jours, parce que je sais que si vous investissez dans cette marque, c'est pour du durable. C'est des bijoux que vous allez pouvoir garder dans le temps, qui ne vont pas du tout ternir, ni même rouiller ou devenir vert un peu sur votre peau. Ça fait très longtemps que j'ai ces bagues. Mes bracelets, même chose. Collier, je vais sous la douche avec. J'ai même été en vacances avec sans les retirer à chaque fois. Ce qu'il faut savoir sur la marque, c'est une marque française. Tous leurs bijoux proviennent de partenaires français à 100%. Et si vous achetez un bijou là, c'est du plaqué or ou de l'argent massif, rien d'autre. Ils livrent partout dans le monde et quand vous passez commande, vous pouvez choisir à quelle association vous reversez 50 centimes. Ça peut être pour une association contre le cancer, pour la SPA, etc. Ça faisait un petit temps maintenant, moi, que je voulais une petite combinaison de 2 boucles d'oreilles, une plus discrète pour le deuxième trou et une discrète, mais vraiment qui a un ensemble, que ce soit harmonieux en fait. Donc j'ai un deuxième trou depuis que j'ai 13 ans. C'est quelque chose que je voulais absolument lorsque je suis rentrée en secondaire. Et donc mes parents m'avaient dit, si tu réussis ta première secondaire, on t'offrira tes deuxièmes trous à tes oreilles et le piercing qui va avec quoi. Donc on avait été en bijouterie avec ma maman, je me rappelle le jour où j'avais reçu mon bulletin. C'est un petit souvenir bien sympa. Et donc j'ai ce deuxième trou, mais je dois obligatoirement en fait mettre une boucle d'oreille de qualité, puisque sinon contrairement à mon premier trou pour lequel je n'ai jamais eu aucun problème, le deuxième s'infecte beaucoup plus facilement et rapidement. C'est pourquoi j'y mets que du plaqué or ou de l'argent massif, sinon
problème assuré. Si vous voulez profiter de pourcentage sur ce site, le code MERI15 vous offre du coup 15% évidemment. C'est un code qui est là rien que pour vous, c'est-à-dire que je n'ai aucune commission hein, de ces ventes. C'est juste pour vous faire plaisir, si vous avez envie de craquer, avoir un petit code promo, c'est toujours sympa je trouve. Voilà, je pense avoir fait un petit peu le tour pour ces bijoux. Si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire et j'y répondrai avec grand plaisir. J'ai décidé de ne plus vous dire bonjour à chaque partie de vlog puisque vous regardez la même vidéo, vous n'avez pas besoin d'un bonjour je pense toutes les 3 minutes, mais du coup de le mettre en texte. J'aime beaucoup faire des vlogs déstructurés comme ça, c'est-à-dire vous prendre quand j'ai envie, vous parler de 3 minutes, vous montrer quelque chose de 3 minutes, un jour puis un autre. J'aime trop faire ça, dites-moi ce que vous en pensez et si vous aimez ça également en commentaire. Alors ici hier je vous ai fait une petite story sur Instagram et en fait dans cette story je disais que ça fait des mois et des mois qu'il y a quelque chose dont je ne peux pas vous parler et là je vais pouvoir enfin vous le faire et je peux le faire mais c'est juste que je fais durer les choses. Je sais pas pourquoi. Je vous ai demandé quelles étaient vos idées, à quoi vous pensiez. J'ai pas été très précise dans cette story, je sais pas si à l'heure où vous allez voir ce vlog vous avez vu l'annonce ou pas, et si elle sera en ligne ou pas je ne sais pas d'ailleurs, mais en fait c'est un projet rien qu'à nous avec mon chéri et surtout c'est un projet sur lequel on est depuis de longs mois, il y a déjà plus d'1 an d'ici, on passait certains week-ends, enfin voilà. J'ai pas envie de spoiler si vous avez pas vu la vidéo annonce ou si elle est pas encore en ligne, mais ça a été tellement une habitude pour nous de garder ça secret, de passer de longs week-ends, des mois de ne pas partager cette partie de notre vie. J'aime bien faire durer l'excitation, je suis trop contente. J'ai plein de choses à vous dire et oui, je lancerai une FAQ. Bref. Bon sinon moi aujourd'hui j'ai utilisé l'application Too Good To Go. Alors je sais pas si vous connaissez. Il me semble que c'est un concept qui a été lancé, qui est belge. Too Good To Go en fait c'est une application où vous retrouvez des restaurants, des sandwicheries, des hôtels qui ne veulent pas gaspiller en fait le reste, qui ne peuvent plus vendre et donc qui font des paniers anti-gaspillage. Vous avez une chouette réduction, genre vous avez au lieu de 20 €, vous avez un panier pour 3 €, mais bon il faut consommer ça rapidement puisque le but c'est de ne pas gaspiller ces choses et donc les dates sont très limitées, c'est pourquoi ils font ces paniers là. Voilà, je sais pas si vous avez compris le principe et si j'ai été très claire. En fait ça fait de longs mois que j'ai envie de tester ça. On n'habite pas spécialement dans un endroit où il y a beaucoup de choses. J'ai pas énormément de choix on va dire sur l'application, mais j'avais vu une vidéo et j'essaye de voir si c'est possible ou non de réaliser cette vidéo de mon côté. C'est je mange pendant 24 heures Too Good To Go et donc le but c'est vraiment de manger matin, midi et soir avec rien que cette application anti-gaspillage et qui permet de manger aussi avec un petit budget durant toute une journée et voir un peu, c'est un peu aussi de la surprise quand tu vas chercher un panier, parfois t'as une chose puis t'en as une autre même si tu vas au même endroit, donc c'est un peu la surprise. Donc j'avais envie de voir si c'était possible avant de faire cette vidéo et donc là j'ai été chercher mon premier panier dans une sandwicherie près de chez moi, donc je vais vous montrer ça de plus près. Ça a été trop cool de vous emmener avec moi pendant plusieurs jours. J'espère sincèrement que ce vlog vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un gros pouce vers le haut si vous aimez ce genre de vidéos sur ma chaîne. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.